quelque chose de positif. Nous avons parlé durant tous ces jours des expériences toujours vécues avec Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup de messages. Il se réveillait chaque jour, il disait toujours repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il était tellement hors du commun que les oreilles de la prospérité, de la gloire ne pouvaient pas supporter son message. Depuis l'ancien temps, le vrai christianisme est toujours hors du système de ce monde. Dans le christianisme, il y a toujours des choses inhabituelles. Et surtout quand vous venez à l'église, c'est pour écouter les choses les plus difficiles de votre foi. Et que tout le prison dont je vais enseigner ici, avant de commencer, je voulais aujourd'hui préparer d'abord la voie. Parce que je me suis rencontré quelque part avec quelqu'un. On m'a dit, pourquoi toi tu parles toujours des choses qui découragent les gens? Tu ne dis pas des choses qui font avancer les gens. Alors je me suis décidé de parler des choses qui font avancer. J'ai compris que les gens n'ont pas d'oreilles pour supporter les vérités de Dieu. Écoutez, lorsque nous sommes l'église de Dieu, la priorité pour Dieu, c'est notre éternité. Le meilleur de la vie ne sert à rien. Le meilleur, c'est d'aller au ciel. On ne vivra pas ici longtemps. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes tellement des pèlerins. Alors préparons nos jours à la rencontre. Écoutez, mon message d'aujourd'hui, c'est la puissance de la réparation. C'est pourquoi je vous dis introduire par cet enseignement. C'est pour vous préparer lorsque demain nous allons parler de prison. Chaque prison, je vais vous expliquer comment réparer ces péchés. Écoutez, on dit d'abord la puissance de la réparation. Première chose, on parle de la puissance. La puissance, c'est le fait d'imposer son autorité. Le fait d'imposer son pouvoir. Le fait d'imposer sa loi. Le fait de régner sur une place. C'est ça qu'on appelle la puissance. La réparation des péchés. Après avoir péché sur la terre, après que nous commettons le mal, nous avons compris que plusieurs péchés que nous prétendons que ces péchés ont été pardonnés, ces péchés n'étaient pas pardonnés. Tous ces âmes-là que nous avons vus en enfer étaient aussi comme toi et moi à l'église. Il y a des péchés qui prétendent confesser, mais c'est Dieu, ces péchés n'étaient pas confessés. Je me souviens des milliers de femmes et des hommes dont j'ai rencontré là-bas qui disaient sans cesse, Seigneur Dieu, j'avais prié, mais Dieu n'avait pas écouté leur repentance. Leur péché ne fut pas pardonné. Qu'ils prétendaient qu'ils sont pardonnés. Pourquoi leur péché ne fut pas pardonné? Pourquoi après avoir prétendu prier, mais leur péché restait toujours? En guise de toutes ces choses-là, que j'ai compris qu'il faut enseigner, c'est la réparation. Et le Seigneur, par son amour, nous a enseigné comment réparer les péchés. Chaque péché a sa façon d'être pardonné. Les péchés sont des infractions spirituelles.
Communément, ce qu'on nous enseigne, on nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc c'est une infraction. Masumu et Kawana volé mi balé. Il y a ce qu'on appelle le péché physique et il y a ce qu'on appelle le péché spirituel. Il y a des péchés que nous commettons avec notre chair. Mais il y a un type de péchés qui sont rarement péchés. C'est ce qu'on appelle le péché spirituel. Le péché spirituel, nous ne les commettons pas avec notre corps. Nous prétendons des fois dire cela est indépendamment à ma volonté. Mais attention, il y a plusieurs gens qui ont vaincu le péché extérieur, c'est-à-dire physique, mais qui n'ont jamais vaincu les péchés spirituels. Ces gens-là même ne peuvent pas être sauvés parce que dans le jugement dernier, Dieu nous jugera de 3 degrés. Parce qu'un jour nous sommes allés avec le Seigneur dans le royaume du jugement dernier. Le Seigneur me dit que Dieu jugera d'abord le péché que l'homme a commis avec son corps. Et dans ton corps, on regarde tout le péché que tu as commis. Et si on regarde, quand tu as un système de balance, Bible nous dit peser, diviser et compter. Donc lorsqu'on va déposer ton péché que tu as commis avec ton corps, sur 100%, tu peux avoir 99%. Le Seigneur me dit, à ce niveau-là, l'homme dira en tout cas, je suis sauvé. Il passera par le deuxième jugement. Le jugement de l'âme. C'est de là que commence le péché spirituel. Alors là, on regardera tout le péché que tu as commis avec ton âme. Que tu apparaissais juste et saint devant les hommes. Mais au fond de toi, quelque chose n'y allait pas. Écoutez, même dans le livre des Proverbes, le chapitre 23, le verset 7, dit qu'il est tel sont les pensées de son âme. Et vous savez, le premier jugement de Dieu sur la terre, où les déluge est venu sur la terre, c'était à cause du péché spirituel. L'Éternel dit que le pensée des hommes s'est tourné chaque jour vers le mal. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que c'est le pensée des hommes. Dieu a jugé eux, il a envoyé les déluge à cause des mauvaises pensées. Ça, c'est le jugement de l'âme. Après, Dieu passera au jugement de l'esprit. Dans le livre de Apocalypse, je pense, les chapitres 21, 7, quelque chose comme ça, ou 20, verset 7, si je peux vérifier, on dit que rien de souillé n'y enterra. Que ces jours-là, il faut que ta sainteté soit totale. Et que rien de souillé ne peut entrer dans les royaumes. Les péchés de l'esprit sont des péchés de possession. Ce sont des maris de nuit, de mauvais rêves. Toutes ces choses-là suivent l'état spirituel de l'homme.